Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons voir aujourd'hui la saisie des opérations dans l'IB Compta 2017. Donc pour procéder à toutes vos saisies, il faut aller dans l'onglet Opérations. Voilà, donc nous arrivons sur cette fenêtre où nous voyons dans la fenêtre principale toutes les écritures qui auront été passées. Sur la partie droite, ça va être la partie qui va nous permettre de saisir les opérations, et tout en bas, les opérations apparaîtront à ce niveau-là dans leur détail. Donc nous allons commencer tout simplement. Donc pour créer une nouvelle opération, on clique sur le bouton ajouter. Donc par défaut, voilà ce que ça nous affiche. Donc nous allons commencer par sélectionner la date de votre pièce. Imaginons une facture fournisseur. Donc là, nous allons la passer soit la date du jour, comme vous le souhaitez. Donc pas de problème. Vous avez juste à régler la date. Donc nous rentrons le libellé. Donc imaginons que nous passions une facture d'électricité, facture EDF. Ici, nous pouvons rentrer l'affaire, c'est-à-dire que si vous travaillez sur plusieurs dossiers et que vous voulez identifier ces dossiers pour chaque facture, vous pouvez rentrer à ce niveau-là, par exemple, je sais pas, l'IB Compta. Voilà, donc ensuite, vous pouvez rajouter également plusieurs affaires, si c'est lié à plusieurs affaires, en cliquant sur le petit signe plus. Ensuite, nous sélectionnons le compte bancaire sur lequel la facture vient d'être réglée. Donc, en cliquant ici, nous avons tous les comptes, les différents comptes qui peuvent exister pour cette partie. Donc là, nous allons sélectionner par exemple le compte de la BNP. Et ensuite, il ne reste plus qu'à sélectionner le compte de charge ou de produit si c'est une facture que nous émettons, correspondant. Donc, il y a une possibilité de rechercher soit en faisant défiler votre plan comptable, soit en faisant une recherche par mots-clés. Par exemple, là, si on tape EDF, qu'est-ce que ça donne? Voilà. En tapant EDF, vous avez bien dans le libellé EDF qui apparaît. Donc, vous sélectionnez votre compte. On voit bien qu'ici, en bas, il a été renseigné. Vous sélectionnez le montant, si c'est un montant au débit ou au crédit. Par défaut, il se met correctement sur le débit pour les charges. Toutefois, si c'était un avoir, vous pouvez très bien sélectionner le crédit. Donc imaginons que nous ayons une facture de 500 euros. Donc 500 euros, je précise que c'est le montant TTC de la facture. Ensuite, nous rentrons le moyen par lequel ça a été payé, par chèque. Voilà, donc il y a tous les types de paiements possibles. Donc là, imaginons que c'est été payé par type. Voilà. Et ensuite, vous voyez ici que nous avons la TVA qui a été calculée automatiquement à 20%, puisque dans le compte de charge 606, le montant de TVA avait été renseigné à 20% par défaut. Ensuite, toutefois, si pour une raison quelconque vous pouvez besoin de modifier votre taux de TVA, vous pouvez très bien le faire sans problème. Donc si je voulais le tester à 7 ou à 10, et vous voyez que le montant de TVA se recalcule automatiquement. Donc là, nous allons le remettre à 20. Ensuite, nous avons la part privée, c'est-à-dire que par exemple, dans le cas très précis d'une facture EDF, vous pouvez très bien avoir une seule et même facture pour votre activité professionnelle et pour votre activité personnelle. Donc là, il s'agit de rentrer à vous de déterminer la part de professionnelle qui revient à votre activité. Imaginons que pour l'EDF, vous utilisiez 40%. Voilà. Et donc, vous voyez que il y a bien 40% qui partent directement dans le compte de l'exploitant et les 60% qui sont indiqués sur le compte de charge de votre activité. Votre écriture est passée. Vous cliquez sur OK.
Et là, on voit bien que la facture a bien été passée. Vous vous remettez sur voir pour éviter tout problème. Voilà, donc on a une première écriture qui a bien été passée. Si toutefois vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur la saisie, pas de souci, vous vous remettez sur la ligne, vous faites modifier, et là vous avez de nouveau la main sur tous les paramétrages. Petite chose supplémentaire, si vous scannez vos factures en format PDF par exemple, vous pouvez très bien, en faisant un glisser-déposer, venir le mettre ici, votre fichier PDF, ce qui permettra d'avoir toujours une visu de la facture qui a été comptabilisée. Donc nous allons passer à une deuxième écriture pour en avoir plusieurs. Donc là, je vais faire ajouter. Et donc là, nous allons mettre émettre une facture de vente, par exemple. Donc, facture. Voilà. Toujours pareil, vous avez possibilité de mettre un dossier dessus. Et là, vous sélectionnez la banque sur laquelle votre client vous a réglé. Donc là, imaginons, on va rester sur la BNP. Voilà, et donc, toujours de la même manière, soit en sélectionnant votre compte directement ici, soit en tapant un mot-clé. Donc là, nous allons chercher, imaginons que ce soit des honoraires à 20%. Vous voyez que là, cette fois-ci, le montant s'est bien mis au crédit. Donc là, on va dire qu'on a facturé 1000 € TTC. Le moyen par lequel on vous a payé, donc un virement par exemple. Et là, vous pouvez renseigner les banques des tirés et le nom du tireur. Ça peut toujours être intéressant pour certaines opérations. Donc là, pas de part privée puisque c'est vraiment lié à 100% à votre activité. Donc votre facture est bien passée puisque là, on retrouve bien la TVA collectée pour 166 € et les honoraires pour 833 €. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et voilà, vous avez de nouveau une nouvelle opération qui vient s'afficher. Là, nous avons ce petit onglet, ça permet pour vous de sélectionner les opérations par banque. La BNP, donc là on retrouve bien les deux écritures que nous venons de passer, la Société Générale, etc. Là on voit qu'on n'a pas passé d'opération dessus. Voilà. Donc on se met sur voir toujours pour éviter tout problème. Donc nous allons voir également une autre possibilité, par exemple pour les remboursements d'emprunt, où vous avez plusieurs lignes d'écriture possibles. Donc pour commencer, pour ces remboursements, pour ces écritures groupées, on va décocher les écritures associées, ce qui nous permettra d'ajouter plusieurs comptes. Donc là, on va dire remboursement prêt, numéro 9 par exemple. Bon, imaginons qu'on est emprunté sur la BNP, et là, je ne sais pas si je vais avoir un compte qui a été créé, voilà, le 164 000 par exemple, et là, cette fois-ci, au lieu de créer tout directement, on va juste venir faire glisser le compte sur la fenêtre du bas. Donc là, il vient se mettre comme une écriture classique, et là, il suffit de rentrer le montant de remboursement d'emprunt, 950,50 par exemple, et ensuite rajouter une nouvelle ligne pour tout ce pour les intérêts. Donc voilà, vous sélectionnez votre ligne d'intérêt, de la même manière vous la faites glisser, vous saisissez les intérêts du mois, 85,20. Voilà, votre écriture est bien passée. Et de la même manière, vous cliquez sur OK pour valider l'écriture. Et là, on voit bien que le remboursement de prêt vient d'être passé sur la BNP. Ça permet d'avoir X lignes si vous avez ou même pour des factures, s'il y a plusieurs comptes de charges différents ou plusieurs comptes de produits différents.
Donc voilà, c'est une pour la saisie des factures. Ensuite, tout peut être développé en fonction de vos besoins. Enfin, tout du moins personnalisé. Ensuite, une petite précision. Une petite précision, par exemple, pour le paiement d'acompte de facture. Imaginons que vous achetiez une nouvelle voiture, vous allez payer un acompte à la réservation et le solde au paiement de la facture. Donc évidemment, comme vous n'avez pas de facture sous la main pour la saisie en compta, vous pouvez passer par un système d'opérations diverses pour faire cette saisie d'acompte. Donc là, nous allons mettre par exemple acompte de voiture. On va rester sur la BNP. Et là, au lieu de saisir sur un compte de BNP, nous allons sélectionner un compte 580, qui est un compte de virement interne. Donc là, ensuite, on va saisir dans le matériel de transport. J'avais pas coché écriture, c'est pour ça que ça prenait pas. Voilà, donc matériel de transport. On va rentrer le montant de la compte, 10 000. Et voilà, là, ça reste qu'un acompte. Donc, hop, le montant est bien passé. Ensuite, même opération, mais cette fois-ci, on va payer le solde de la voiture. Donc là, de la même manière, on va faire solde voiture. Nous resterons toujours sur le 580 virement interne, toujours sur le matériel de transport. Et là, on va taper le solde. Ok. Donc là, vous avez bien, là, si vous sélectionnez votre écriture, voilà, vous avez bien l'acompte et le solde de la voiture. Ensuite, la seule chose qui restera à faire, ça sera la constatation dans vos immobilisations qui fera partie d'une nouvelle sélection, d'un nouveau tuto un peu plus tard, où on verra comment reprendre ces fameux acomptes et cette fameuse solde pour tout passer en immobilisation. Voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour sur la saisie des opérations. Il reste juste à voir le côté rapprochement bancaire. Donc, pour faire un rapprochement bancaire, vous sélectionnez la banque sur laquelle vous voulez faire votre rapprochement. Donc là, la BNP, puisqu'on a passé toutes nos écritures sur la BNP. Et le jour où vous recevez votre relevé bancaire, vous le téléchargez sur Internet, vous pouvez très bien faire votre pointage. Donc là, vous débloquez et vous déverrouillez en fait la possibilité de lettrage. Et ici, vous rentrez un numéro de relevé, si vous avez, ou le mois de l'année que vous pointez. Imaginons qu'on soit en février. Vous prenez votre relevé et vous allez pointer toutes les opérations que vous retrouvez sur votre relevé. Imaginons que on retrouve bien l'EDF et le remboursement de prêt. Et vous voyez bien que votre numéro de relevé apparaît ici. Donc nous allons revenir un petit peu en arrière pour voir une autre partie. Donc pour pouvoir comparer votre solde bancaire par rapport à votre solde théorique, vous voyez qu'on part sur un solde théorique de 15 500 €. Et qu'en pointant ces comptes, cela fait évoluer votre solde bancaire. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le comparer avec votre relevé de banque pour savoir si tout est correct. Voilà, une fois que vous avez fait votre relevé, que vous êtes d'accord avec votre pointage et que vous êtes d'accord avec votre relevé, vous reverrouillez le lettrage pour éviter toute fausse manip. Et comme ça, vous êtes sûr que votre compta, vous n'avez oublié aucune pièce. Voilà, nous avons fait donc le tour pour ce tuto sur les opérations. Et nous en créerons un nouveau pour voir les différents onglets un peu plus tard.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.